compris, voilà, hein, il est question de chocolat. Un Comment petit ça peu. va? Ça va, Oui, Loïc? ça va bien, Thierry. Bon, alors à l'occasion du Salon du chocolat qui va ouvrir ses portes demain, vous allez nous proposer ce matin de vous arrêter quelques secondes sur la planète, car c'est vraiment une planète. Loïc, le Salon du chocolat de Paris, c'est vraiment l'événement. Ah bah oui, c'est presque un événement planétaire dans le milieu du chocolat, il faut s'imaginer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pâtissier, un chocolatier en France et en Europe qui n'est pas venu une fois au Salon du chocolat en France. Juste, regardez ces chiffres, c'est assez incroyable. Il faut s'imaginer que durant 5 jours, on parle quand même le chocolat va attirer 130 000 visiteurs. C'est incroyable. On a 500 chefs pâtissiers, chocolatiers qui vont venir pour faire des démonstrations, des tables rondes, des expositions, des défilés de mode. On les connaît avec ces tenues en chocolat et c'est presque 60 pays qui vont être représentés durant ce salon. Alors, on peut dire cocorico parce que c'est une création française. C'est le plus grand salon du chocolat au monde et c'est un salon du chocolat qui fait des petits. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des salons du chocolat un petit peu de partout autour du globe. On en a à Hong Kong, à Moscou, au Japon, au Liban, aux Émirats, en Corée du Sud. Ce qui veut dire que chaque année, durant toute l'année, il va y avoir des salons du chocolat qui sont cette création un petit peu française parce que c'est vraiment un amour des Français. Alors depuis quand est-ce qu'on consomme le chocolat? Ah, alors là, il faut remonter il y a quelques siècles. C'est tout simplement depuis Christophe Colomb. Eh ben oui, on découvre l'Amérique, il découvre finalement ce cacao, cette plante et cette boisson, mais c'est finalement surtout Hernán Cortés. Hernán Cortés, en fait, il va rencontrer en Amérique centrale, Amérique du Sud, les Aztèques. Et les Aztèques, en fait, eux, utilisent cette boisson, c'est la boisson des dieux. Et ils utilisent même les fèves de cacao comme monnaie d'échange. Et alors, on dit même que quand il est arrivé, il a fait sensation à la cour d'Espagne, Cortés, et il va dire au roi Charles V, une tasse de cette précieuse boisson permet à un homme de marcher un jour entier sans manger. Et alors là, tout de suite, tout le monde, ce produit qui est rare, cette boisson qui est rare, tout le monde va se l'arracher à la cour d'Espagne. Et finalement, pour nous Français, il va falloir attendre un siècle, presque un siècle, pour que ça arrive en France, à la cour en France, tout simplement parce que déjà les Espagnols vont garder secret le chemin des Amériques, et puis surtout, c'est finalement les Juifs qui vont fuir l'Inquisition, passer les Pyrénées, arriver du côté du Pays Basque, Bayonne, une des capitales en France du chocolat, et c'est eux qui vont amener ça. Et c'est Marie-Thérèse d'Autriche qui va amener ça à la cour de Versailles, parce qu'elle raffole, elle vient d'Espagne, elle raffole de ce chocolat, et cette boisson, à l'époque, elle n'est pas du tout comme celle d'aujourd'hui. Alors, elle est déjà très épicée, avec de la vanille, de la cannelle, beaucoup de sucre. Il n'y a pas du tout le goût sucré. Elle n'a pas du tout le sucre, elle n'a pas du tout ce goût sucré ou ce goût doux, il est très amer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas inventé le conchage. Il va falloir attendre Rodolphe Lindt en 1879. Le conchage, c'est quoi ? C'est cette étape où, en fait, avec une grosse roue à l'époque en pierre, on va broyer, mais très longtemps, brasser le chocolat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrasé la fève de cacao, on va l'écraser pendant longtemps, pour que justement ça adoucisse, affine et que ça fasse finalement une texture assez souple, assez douce. Et c'est finalement à ce moment-là qu'on va commencer à avoir du chocolat comme on l'a aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le chocolat arrive encore après. Il arrive à peu près dans ces moments-là. C'est Henri Nestlé qui lui va inventer comment en fait introduire du lait dans du chocolat. Le chocolat, il a peur de l'eau. Il ne tolère pas l'eau à l'intérieur. Ouais. Donc on va déshydrater le lait, il invente le lait déshydraté et il va mettre ce lait déshydraté et on crée des tablettes au chocolat au lait. Et c'est comme ça en fait finalement que le chocolat au lait va arriver au milieu du 19e siècle. Ouais, et la boucle est pratiquement bouclée. Là, on revient au salon du chocolat parce que le chocolat aujourd'hui. Ah bah oui, alors le chocolat aujourd'hui, alors déjà c'est une zone géographique. C'est une zone géographique, on en a tout autour du globe. C'est entre les tropiques, tout simplement. Alors regardez quand même les pays, le premier pays producteur, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a le Ghana, l'Indonésie, l'Équateur, mais on va voir aussi apparaître des chocolats au Vietnam qui sont des chocolats de provenance parce qu'on a aussi cette idée de créer les chocolatiers. Maintenant, vous mettez la provenance du chocolat. On a complètement changé la notion de consommation du chocolat. En France, quand même, c'est 120 entreprises qui travaillent autour du cacao et du chocolat, 30 000 emplois, donc ça représente quand même quelque chose. Et en France, on consomme, alors je ne sais pas Thierry, combien vous en consommez par an du chocolat ? Paradoxalement, très peu. Les Français, on en consomme 7,3 kg, mais on n'est pas les premiers. Alors juste notre particularité à nous, c'est qu'on aime le chocolat noir. C'est-à-dire que 30% des Français consomment et aiment le chocolat noir. Contrairement en Europe, où on est à 5%. Donc c'est assez paradoxal, mais on aime le chocolat noir. Les premiers, finalement, pays très consommateurs de chocolat, il y a l'Allemagne, la Chine. Et puis, surtout, il faut se dire que la Chine est très loin derrière en consommation. Mais dès qu'elle va commencer à aimer le chocolat, comme ils sont très nombreux, on a peur d'une pénurie du cacao dans les prochaines années.
Loïc, c'était parfait. Donc le salon du chocolat, ça commence demain. J'ai Voilà. eu la chance. Avec quelques créations, regardez, qui sont. Ce qui C'est m'a les 3 impressionné. chocolats dont on va s'arracher ces chocolats justement au salon. On a le chocolat de Vincent Ferneau à base de café, qui est ici, ça c'est un Français, super on en a idée. parlé. Voilà. Là on a l'Israël, un chocolat à l'huile d'olive. Et là on a aussi un chocolat d'un Japonais, alors lui c'est le dieu du chocolat, c'est Suzumu Koyana. Et alors lui, on s'arrache, il fait des créations chaque année, un petit peu comme une collection en mode. Voilà. Voilà, donc pour y être allé une fois au salon du chocolat, j'ai vu vraiment vraiment des passionnés avec le pourcentage, etc., etc. C'est demain. Voilà, demain, le salon ouvre ses portes. Merci beaucoup, Loïc.